Non, mais c'est une élection de mi-mandat, c'est comme ça. Je veux dire, il n'y aura pas d'autres élections nationales où les Français peuvent exprimer leur position avant les élections présidentielles. Voilà. Il n'y aura que des élections qui seront des élections locales, c'est-à-dire des élections municipales. Donc évidemment qu'ils doivent pouvoir exprimer ce qu'ils pensent de la politique d'Emmanuel Macron au travers de ces élections. Mais pour une raison très simple, c'est qu'en réalité, l'Europe, c'est l'Europe de Macron. C'est l'Europe dont il dit lui-même que c'est lui qui a contribué à la forger et que les politiques qui y sont menées, il y adhère totalement. Eh bien, nous sommes en désaccord profondément avec les politiques qui sont menées par l'Union européenne, que ce soit le pacte des migrations, que ce soit le pacte vert qui impose des normes qui sont insupportables et d'une complexité inouïe à nos agriculteurs, à nos entreprises et qui sont des politiques en fait de décroissance, c'est-à-dire des politiques qui visent à restreindre notre activité plutôt qu'à la développer. C'est lui qui les a poussées, ces politiques-là, avec Madame von der Leyen, et donc il est tout à fait naturel de tenir compte aussi de la philosophie de la politique d'Emmanuel Macron lorsqu'on ira voter le 9 juin. Ne m'attendais pas du tout. Enfin, je veux dire très clairement, je pense que tous les Réunionnais savent que nous menons une bataille depuis de longues années contre l'immigration totalement dérégulée. Et évidemment qu'elle a une conséquence sur les Réunionnais, même si elle n'a pas une conséquence directe, en ce sens que la Réunion n'est pas pour l'instant directement la victime de l'immigration massive, même si elle l'est par ricochet de la situation qui se déroule à Mayotte, et nous le savons tous, il n'en demeure pas moins que le coût que représente l'immigration pour nos finances publiques a un impact sur l'ensemble des Français, y compris sur les Réunionnais, parce que l'argent que l'on dépense pour gérer l'immigration clandestine, pour loger l'immigration clandestine, pour soigner l'immigration clandestine, pour éduquer dans nos écoles l'immigration clandestine, ces sommes considérables, eh bien, ce sont autant de sommes que l'on ne retrouve pas dans le budget de l'État. Et quand la Réunion est obligée de pleurer pour réussir à obtenir 40 millions de l'État pour que le CHU ne soit pas en faillite, eh bien, je suis désolé, mais ça a une conséquence directe. Vous comprenez? Donc, moi, je crois que l'immigration est un sujet effectivement très important, et encore une fois, il suffit de regarder ce qui se passe à Mayotte pour comprendre. Je pense que les Réunionnais comprennent plus que n'importe quel autre de nos compatriotes ce que donne comme conséquence une immigration qui est totalement massive et dérégulée. Donc nous n'avons pas de double discours. Maintenant, il est vrai que en Bretagne, il y a moins de pression migratoire qu'il n'y en a par exemple à Marseille, qu'à La Réunion, il y en a moins qu'à Mayotte. Mais j'ai envie de vous dire, c'est presque une question de temps, parce qu'avec le pacte asile-immigration qu'ils ont voté la semaine dernière, pour le coup, nous allons être obligés d'accepter des migrants en nombre, et même mieux que ça, si nous ne les acceptons pas, alors nous paierons une sanction de 20 000 € par migrant refusé. Eh bien, moi, ce genre de politique, je les trouve mortifères, et je viens dire aux Réunionnais qu'il y a bon moyen de dire non au pacte d'immigration et non, en l'occurrence, au pacte vert, c'est de voter pour Jordan Bardella le 9 juin prochain. Partout, l'adversaire principal, c'est Emmanuel Macron. Parce que c'est lui qui a les leviers. Et c'est lui qui a mis en place toutes les politiques qui aujourd'hui font considérablement souffrir nos compatriotes, et particulièrement, il faut bien dire, les plus modestes. Voilà, la réforme des retraites, c'est lui. La loi immigration bidon, c'est lui. Le fait d'avoir mis en place une fiscalité au bénéfice des plus gros et au détriment des plus faibles, c'est lui. Le fait de ne pas lutter contre la concurrence déloyale, c'est lui. Donc moi, je suis désolé, mais mon adversaire, c'est Macron. Mais ça m'étonne pas beaucoup de la France insoumise qu'en réalité, il considère que la politique d'Emmanuel Macron n'est pas si dangereuse que cela. Parce que eux ont une vision exclusivement électoraliste. Donc leur adversaire, c'est celui qui peut leur prendre des voix. Nous, notre vision, c'est celle de l'intérêt général, de l'intérêt commun, de l'intérêt national. C'est-à-dire que notre adversaire, c'est celui qui fait du mal aux Français.
Oui, enfin, même si ces affaires, en réalité, sont des affaires purement politiques. Ça ne vous étonne pas qu'il n'y ait que l'opposition qui soit poursuivie dans ce genre d'affaires? Monsieur Bayrou, qui était dans l'opposition à l'époque, la France Insoumise, qui ne va pas tarder à voir aussi son affaire arriver devant les tribunaux, nous. Bon, moi, quand il n'y a que les oppositions, si vous voulez, qui ont des problèmes judiciaires, j'ai tendance à penser qu'il y a peut-être autre chose, pour le coup, que la justice. Donc, évidemment, nous avons aujourd'hui une expérience, nous avons surtout des alliés qui sont aujourd'hui en très grande dynamique et nous pouvons créer une force souverainiste au sein du Parlement européen qui va enfin réorienter l'Union européenne pour arrêter cette dérive d'un État centralisé qui décide de tout pour nous et créer enfin cette Europe des nations qui était quand même le concept d'origine. On l'a oublié, mais au départ, c'était ça. C'était l'Europe des nations et des coopérations. Ça a vrillé, mais ce n'est pas parce que ça a vrillé qu'on est obligé de laisser cette dérive s'installer définitivement. Il faut qu'on reprenne les choses en main, et je suis sûr que les Français sont prêts à le faire. Je réfute totalement ce terme d'extrême. Je ne vois pas du tout ce qui, dans la politique que nous proposons aux Français, est extrême. Moi, ce que je trouve extrême, c'est la politique qui est menée par Emmanuel Macron. Ça, c'est extrême. D'ailleurs, c'est extrême dans les choix et dans les conséquences que ça a, en l'occurrence, sur les Français. Et très objectivement, bon, le Rassemblement national, maintenant, a quand même un certain nombre d'années derrière lui. Il monte d'élection en élection. Je pense qu'il n'y a plus une seule personne aujourd'hui pour dire que le vote Rassemblement national est un vote de contestation. C'est évidemment un vote d'adhésion, et quand on est donné dans les sondages à 32% au niveau national, ça n'est plus, et depuis bien longtemps, un vote de contestation. Quant à la France Insoumise, moi j'aimerais qu'ils règlent leur problème de cohérence entre eux. Voilà, parce que le problème, c'est que voilà des gens qui viennent dire qu'ils soutiennent les plus modestes, et qui en même temps soutiennent l'immigration massive que subissent les Mahorais, qui se retrouvent dans une situation que personne, sur aucune partie du territoire, n'accepterait. Je tombe amoureuse des Outre-mer quand j'ai fait ma première campagne électorale. J'avais 18 ans, donc à l'époque, très honnêtement, c'était pas vraiment électoral. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que nos compatriotes d'outre-mer avaient un sentiment, justifié d'ailleurs, d'abandon. Et je trouve que la réponse de la République à l'éloignement territorial, ça doit être le rapprochement affectif et l'attention particulière. On y travaille déjà depuis de nombreuses années. On sait que dans beaucoup de territoires d'outre-mer, il y avait effectivement, vous avez raison, une différence entre les élections nationales et les élections locales, parce que nous avions une difficulté aussi pour trouver des gens qui localement portaient notre projet. Ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, non seulement il existe des gens qui portent le Rassemblement national au niveau local, vous avez parlé de Joseph Rizière, Marie-Luce Brasier, Johnny Payette, mais de surcroît, aujourd'hui, le Rassemblement national rassemble des gens autour de lui. Et des gens nous rejoignent, voilà, qui ont eu par le passé d'autres responsabilités, M. Poudroux et d'autres que lui. Donc moi je pense que nous sommes une force de dynamique, une force de rassemblement, et d'ailleurs je le dis sur votre antenne, nous accueillons tous ceux qui veulent que la situation change. Nous ne regardons pas d'où viennent les gens, ça ne nous intéresse pas. Ce que nous souhaitons, c'est des gens de bonne foi, qui ont envie d'œuvrer pour la France et pour la Réunion.
Oui, que je vous dis, enfin nous on n'est ni la droite ni la gauche, on est le parti des Français, en fait. On est le parti de la défense des intérêts des Français. Donc il y a des gens de la droite qui viennent nous rejoindre et puis il y a des gens qui viennent de la gauche aussi, hein, y compris même de la France insoumise parfois. Et nous allons accueillir l'ensemble de ces personnes parce qu'encore une fois nous sommes un rassemblement national, c'est notre nom, c'est pas notre nom par hasard, c'est notre nom parce que c'est notre philosophie également. Maintenant, si vous voulez, la droite, elle est responsable de sa situation. La droite, elle n'a plus rien à offrir, elle n'a plus aucune idée, elle n'a plus de leader, la moitié de ses idées, ce sont les nôtres, et l'autre moitié, sur le plan économique, ce sont celles d'Emmanuel Macron. Donc je peux comprendre qu'il n'arrive plus à trouver une oreille attentive auprès de nos concitoyens. Mais c'est de leur responsabilité, et puis après tout, ils ont été au pouvoir aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils y étaient? Rien. Ils ont déçu, comme les autres. Voilà, donc que les gens les quittent, mais somme toute une démarche assez naturelle. Nous avons toujours fait campagne de la même manière, des campagnes de proximité, des campagnes où nous allons au plus près des gens pour leur parler de leurs préoccupations et accessoirement pour leur expliquer, ce qui était plus compliqué hier qu'aujourd'hui, que les décisions qui sont prises au sein de l'Union européenne les impactent directement dans leur vie quotidienne. Voilà. Beaucoup de contribuables se rendent compte que nous versons des sommes faramineuses à l'Union européenne et qu'elle nous en restitue de moins en moins. Beaucoup de nos compatriotes prennent aussi conscience que l'Union européenne est en train de s'attribuer des compétences au détriment des nations. C'est vrai pour la diplomatie, c'est vrai pour l'immigration, c'est vrai pour la santé. Demain, ce sera peut-être vrai pour la défense, ce sera peut-être vrai pour la fiscalité, car nos adversaires souhaitent mettre en place une fiscalité européenne, c'est-à-dire des impôts en plus. Donc nous venons leur dire que la nation est la structure la plus performante pour assurer leur sécurité, leur prospérité et défendre leur identité. Qu'on peut faire une Europe des nations, bien sûr, une Europe des coopérations, bien sûr, mais que nous n'entendons pas abandonner ce qui relève du pouvoir souverain du peuple à des fonctionnaires non élus. Il y a trois, en réalité, dossiers qui sont des dossiers absolument essentiels. Il y a d'abord le dossier du pouvoir d'achat. Vous savez qu'on est sur ce sujet depuis de nombreuses années. Alors vous me direz, ça ne dépend pas vraiment des européennes, mais il va falloir régler le problème de l'octroi de mer, dont je parle depuis des années et des années et des années. Je vois que le gouvernement commence à s'y intéresser, tant mieux. Donc je rappelle à ceux qui nous écoutent que c'est la raison principale, en réalité, de l'augmentation des prix sur l'île. Nous le disions, ça a été maintenant confirmé par la Cour des comptes. Il faut donc absolument réformer totalement l'octroi de mer. Ça veut dire le supprimer et faire financer les communes et les collectivités par l'État, comme l'État le fait d'ailleurs par l'intermédiaire des dotations globales de fonctionnement dans l'ensemble du pays. Il n'y a pas de raison que les Réunionnais payent une taxe supplémentaire pour financer ce que le budget de l'État finance ailleurs, numéro 1, et le maintenir uniquement pour les produits qui rentrent en compétition directe avec les productions locales. Et puis il faut lutter contre la fraude aussi. Et notamment les abus de position dominante dans le domaine de l'alimentaire et puis les surprofits dans le domaine du fret maritime. Ça aussi, ce sont des propositions qui ont déjà été portées par le Rassemblement national et que nous continuerons à défendre, notamment à l'Assemblée nationale. Le deuxième sujet, c'est évidemment l'immigration et l'insécurité. On ne peut pas dire que la Réunion soit totalement préservée de la montée de l'insécurité, hein. La délinquance a augmenté de 17%, les faits concernant le trafic de drogue ont augmenté de 90%. Il faut donc se saisir du problème maintenant, il ne faut pas attendre d'être dans une situation qui est ingérable pour réagir. Et l'immigration, je vous en ai parlé, il faut reprendre la maîtrise de nos frontières et notamment puisque par ricochet vous subissez évidemment les conséquences de la situation cataclysmique de Mayotte, agir avec les Comores avec un véritable bras de fer, ce qui n'est pas le cas, puisque là pour l'instant on leur déroule le tapis rouge, on leur fait des chèques de centaines de millions et j'en passe et des meilleurs, et puis mettre enfin en place les moyens techniques
pour pouvoir maîtriser notre immigration. Ça passera par un référendum, nous l'avons proposé aux Français et je suis convaincu de la réponse qui sera la leur dans ce domaine. Et puis il y a l'agriculture et la pêche qui sont des sujets essentiels. Encore une fois, nous sommes contributeurs nets au budget de l'Union européenne. Je rappelle à ceux qui nous écoutent, arrêtez de vous laisser dire que l'Union européenne nous paye, nous donne de l'argent, nous donne des subventions. C'est notre argent qui transite par l'Union européenne. Mais c'est notre argent. Et chaque année, elle garde entre 8 et 10 milliards de l'argent qu'on lui donne. Donc il faut augmenter les subventions pour soutenir la pêche et l'agriculture. Il faut arrêter avec le pacte vert, qui encore une fois est une folie écologiste, qui en réalité a multiplié les normes qui pèsent sur les entrepreneurs, sur les agriculteurs. On voit d'ailleurs que c'est une des raisons de la pénurie de logements aussi à La Réunion. 1600 logements construits, 45 000 besoins. Bon, il y a un moment donné, on voit qu'il y a une difficulté. Et tout ça, c'est la conséquence, encore une fois, de la multiplication des normes. Et puis, il faut soutenir résolument notre agriculture et son développement. Or, la politique de l'Union européenne, c'est la politique de la décroissance, c'est-à-dire ils veulent que nous en fassions moins, que nous produisions moins, mais au bénéfice de qui ? Au bénéfice des pays qu'ils veulent faire entrer dans l'Union européenne et qui, eux, vont bénéficier d'une partie de la PAC dont, évidemment, nous serons également en partie privés. Et moi, je leur propose de coopérer, certes, mais de conserver les moyens de nous défendre dans la compétition mondiale.